Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Alex Film, avec aujourd'hui le deuxième épisode consacré à la mobilette 103 MVL. Le deuxième épisode donc pour le deuxième arrivage des pièces. Donc là j'ai la totalité maintenant des pièces, il restera éventuellement les câbles et les gaines à changer bien sûr sur la mobilette. Et là on a reçu donc, en l'occurrence l'allumage, on a reçu également le vilebrequin, Doppler. On a reçu également le carburateur que je vais vous montrer. On a vraiment voilà, la totalité des pièces pour effectuer vraiment le moteur complet. Alors là, dans un premier temps, je vais vous déballer au fur et à mesure dans la vidéo, comme d'habitude, le colis. Donc là, en fait, dans un premier temps, on va commencer par le meilleur. Et je pense la pièce maîtresse, comme j'en avais déjà parlé dans cette vidéo, dans la précédente vidéo, pardon. Là, on a le vilebrequin. Le vilebrequin Doppler. Donc là, on a vraiment, voilà, on va même montrer directement le boîtier. Donc là, on a la référence exacte du produit. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez commander la même référence. Donc il y a bien marqué adaptable SP et MVL. Pour les 103, alors c'est pour les 103 électroniques, hein, non pas à rupteur ou les anciens modèles. Donc là c'est vraiment pour fixer un allumage électronique. Donc on va commencer directement, on va l'ouvrir. Et là on tombe directement alors sur un mode d'emploi déjà, ou un espèce de petit récapitulatif. Donc voilà, il parle lors du montage des embielages Doppler, la cage à aiguille doit être adaptée aux dimensions du piston. Il est impératif de vérifier que la cote A soit identique à celle d'origine sous peine d'endommager votre moteur. Oui, effectivement, il faut bien vérifier que cette cote A ici, directement, elle soit identique à celle à la cote d'origine. Tout simplement, c'est très logique, mais il faut vraiment faire attention de ne pas se planter. Et là, nous avons directement le vilebrequin. Alors là, c'est la version Doppler Endurance, donc une version allégée. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans abîmer les pièces. Donc la version allégée et aussi, je pense, dans le temps. Alors j'ai eu alors deux commentaires en particulier. J'ai oublié les noms des internautes qui m'ont envoyé ces messages. Il m'avait conseillé donc de prendre le Doppler. Déjà, le Doppler standard, il était déjà pas mal. La version normale, alors je crois que c'était une version aussi adaptable. Et là, en fait, on a la version allégée, donc directement, avec la cage à aiguille donc, qui est fournie, bien sûr, hein, ici sur la bielle. La cage à aiguille donc, qui tire à peine pour pas qu'elle s'en aille. Et donc là, on a vraiment une très bonne qualité de pièce. Je suis surpris, alors ça va paraître étonnant, je suis surpris du poids de la pièce, comparé à certains que j'ai pu porter déjà auparavant, mais vraiment des origines. Hein. Là, celui-là, c'est vraiment un peu plus renforcé et de meilleure qualité. Et je suis surpris quand même de la qualité de ce vilebrequin directement. Moi, je suis vraiment surpris. Et du coup, bon là, c'était vraiment un investissement à faire, mais voilà, ça permettra au moins sur le long terme d'avoir vraiment une meilleure résistance et une meilleure longévité directement sur la mobilette. Donc, en tout cas, voilà, c'est le prix à payer directement pour vraiment se faire plaisir et de refaire une mobilette à neuf, hein, tout simplement, hein, vraiment de se remettre au goût du jour. Et en deuxième partie de cette vidéo, donc, bien sûr, l'allumage. L'allumage à avance variable. Donc de la marque MVT. Alors là en l'occurrence c'est la version premium. C'est une version un peu plus améliorée. Donc là on va ouvrir directement le boîtier. Donc là on a vraiment tout l'intérieur directement. Alors j'ai enlevé le carton qu'il y avait à l'intérieur parce qu'encore une fois j'ai vérifié avec également mon fournisseur hein, qui a vérifié l'ensemble des pièces. Et donc là on a l'allumage directement. Alors là on a vraiment voilà la série qui est ici, Premium Technology. Donc ici voilà. Alors ce qu'il faut savoir également c'est que c'est du 55 watts et du 12 volts bien sûr. Avec ici également le boîtier
directement, qu'on puisse pas perdre également. Alors il faut bien vérifier hein, que toutes les pièces y soient. Alors là aussi pareil, je commençais à paniquer, je me suis dit merde, il y a l'allumage, il y a le boîtier, il y a la totale. Je me suis dit merde, les vis elles étaient où? En fait les vis elles étaient sous le carton. Et je me suis dit merde, il manquait plus que ça, qu'il n'y ait pas les vis, mais non, en fait ils étaient vraiment planqués sous le carton. Et également ici cette pièce là également. À bien vérifier. Alors vraiment la qualité, je suis vraiment surpris en fait, parce que là nous sommes, voilà, on a un petit mode d'emploi aussi au fond directement, donc voilà, à lire hein, bien sûr pour le faisceau électrique et pour bien connecter, hein, pour pas se planter. On a vraiment une très bonne qualité également sur ce produit, et je suis vraiment surpris de voir qu'en 2017 on a encore des pièces qui sont vraiment de qualité, qui ont été, alors il y a beaucoup de pièces qui sont bien sûr stockées en magasin, hein, qui sont conservées jusqu'à que ils soient achetés. Et là, je considère que en 2017, on a vraiment des pièces de très bonne qualité. Franchement, alors il y a des améliorations qui se font au fur et à mesure des années. Et là, je trouve que je suis vraiment surpris. Hein, comparé aux années où j'ai connu la mobilette, c'est vraiment génial de voir les pièces de qualité comme celle-ci. En l'occurrence, MVT également, je conseille et je privilégie la marque MVT pour les allumages. Alors là, bien sûr, c'était un allumage électronique, hein, comme on a pu le voir. Et vraiment, je me renseigne de par internet et vis-à-vis des internautes, car les internautes aussi, on ne dirait pas, mais me renseignent vraiment énormément. Et puis je leur en remercie, hein, c'est vraiment intéressant de pouvoir également communiquer avec eux, hein, c'est vraiment appréciable. Et du coup, alors en troisième partie de cette vidéo, alors ce qu'il fallait savoir, c'est que sur la vidéo précédente, il n'y avait pas les joints SPI et les roulements qui étaient fournis avec le carter moteur. Donc là, ils ont été commandés, donc ils sont bien arrivés. Donc là ici, alors je vais faire un petit zoom. Ils sont bien arrivés. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que les roulements ici, donc ils ont été très difficiles à trouver puisque bon là, ils ont été fabriqués apparemment au Portugal. J'ai vraiment des difficultés à trouver vraiment les bonnes références des joints, les joints SPI et des roulements. Alors là en fait on a la référence, alors cette référence j'ai galéré à la trouver, mais quand je vous dis une galère, alors j'ai jamais vu ça. Une galère pour trouver ces joints, alors voilà vous avez la référence, donc n'hésitez pas, voilà si vous recherchez pour votre mobilette, hein, vraiment les roulements d'embiellage, mais sur certains sites, c'est vraiment introuvable. Je préfère le dire directement. Alors ils fournissent le carter moteur, ils fournissent les cylindres, les pistons, l'allumage, mais les roulements, c'est impossible de les trouver. C'est vraiment, je les ai trouvés uniquement grâce à un fournisseur qui est basé sur la région toulousaine. Mais alors, c'est impossible de trouver les roulements. Je sais pas s'il y a eu des ruptures de stock ou ils ne font plus de fabrication, à part éventuellement dans des magasins spécialisés, mais vraiment introuvable. Je préfère encore une fois le signaler. Et puis voilà, donc là c'est à conserver pour bien sûr la fabrication. Alors je ferai bien sûr une vidéo de montage et de démontage éventuellement aussi de l'ancienne mobilette, hein, de la dépose moteur. Et concernant également le moteur et la partie cylindre, là en fait, en quatrième partie de cette vidéo, j'ai reçu donc la culasse directement. Alors la culasse également de la marque Malossi, avec la référence ici que vous pouvez voir, la référence 38 46 92. Donc là ici on a une culasse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette culasse, on a la partie, on a un décompresseur. En fait, on peut choisir de prendre une culasse avec décompresseur ou sans décompresseur. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un décompresseur. Et on l'oublie souvent, c'est que le décompresseur ici, ça peut être utile. Alors il faut bien sûr acheter à part ici. Alors vous voyez devant, on peut rajouter un décompresseur. Il faut penser à l'acheter ou à le récupérer sur l'ancienne mobilette. Donc s'il est fonctionnel encore, vous pouvez le récupérer, hein, c'est de très bonne qualité encore une fois. Ou sinon, j'ai eu l'occasion d'en trouver un sur internet, qui est pas trop cher, donc c'était aux alentours de 4 ou 5 euros. Un décompresseur neuf. Alors pourquoi neuf? Parce que ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a un petit joint, alors je sais pas si on va pouvoir le voir à la vidéo, il y a un petit joint ici, alors je pense que c'est en cuivre directement, qui n'était pas sur l'ancienne mobilette. Et en fait, sur l'autre mobilette que j'avais, la mobilette d'origine, le joint, il est inexistant. En fait, c'est un autre joint, en fait, c'est un autre type de joint, mais c'est pas la même chose que ça. Donc du coup, je me posais des questions de savoir pourquoi la mobilette ne fonctionnait pas forcément. Alors en fait, la mobilette décompressait toute seule. C'est-à-dire qu'elle démarrait, mais elle s'arrêtait toute seule. Elle n'arrivait pas à tenir.
Alors je commençais à réfléchir et en fait c'était vraiment ça quoi, il y avait un joint, hein. C'était vraiment une histoire de joint encore une fois. Ben, c'est simple, hein, les joints c'est 80%, 90% de votre fixation. Hein. Si vous avez 10% de fuite, eh ben, c'est mort. Voilà, il faut refaire la fixation, refaire un joint. Donc voilà. Ça c'était la culasse, donc pareil encore une fois. Important à avoir, à commander, donc la marque Mal aussi encore une fois. Je remercie encore une fois cette marque qui me permet justement de refaire un moteur neuf, hein, également les sites internet qui peuvent revendre ce type de produit. J'en suis vraiment, vraiment content. Et on a pour cette 5e partie, on a le carburateur. Alors ce qu'il faut savoir avec ce carburateur, on a ici le carburateur de la marque Delorto, directement du fabricant. Voilà. Le carburateur Delorto, donc de 19, la version ici c'est PHBG 19 donc, et la terminologie c'est, alors je sais pas si on va pouvoir le voir avec la lumière, c'est BD. BD, donc il y a bien sûr il y a plusieurs séries, il y a AD, AS, etc. Alors c'est avec des compresseurs, sans des compresseurs, le starter il faut qu'il soit à câble, etc. Donc là vous avez la référence. Donc PHBG 19 et BD. Donc du coup, ici on a le carburateur donc qui est à starter à câble. Et là par contre, alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il est sur fixation souple. La fixation sera souple et malheureusement, sur la pipe d'admission que j'ai en fait, à la base c'était sur du montage rigide. Et le problème c'est que là en fait, il va falloir que je trouve un manchon qui lie le carburateur et la pipe d'admission en une seule partie. Du coup, ben, alors j'ai trouvé bien sûr le manchon sur internet hein, pour pouvoir connecter justement le carburateur. Et donc là ici, il n'y a pas de graissage séparé et donc de décompresseur éventuellement. Donc là, il n'y a que le câble d'accélération et le starter. Le starter et l'accélération directement. Et du coup, voilà. Et là, en fait, on a ici, sur les deux côtés, ici, les excédents de carburant qui sortent directement ici. Donc, à rajouter une espèce de une petite durite hein, avec un récipient en métal ou en plastique pour pouvoir éviter justement de le laisser couler le long de votre mobilette. Et là, sur le côté, donc bien sûr, la vis de ralenti, la vis de richesse, voilà, et relativement propre, hein, vraiment de très bonne qualité. Moi, au niveau des carburateurs de l'Orto, c'est vraiment de la super qualité. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment le top. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que dans la commande, j'ai commandé également des repose-pieds, étant donné que les pédales vont toucher le pot d'échappement long, le pot long qui est sur la mobilette. Donc j'ai commandé également donc, ces types de cale-pieds, alors qui sont de très bonne qualité, car ici j'ai remarqué, donc là ici en l'occurrence la matière est très solide, il y a des cale-pieds qui sont chromés en fait, qui sont en une seule pièce, qui sont tout chromés, et le problème c'est que la vis ici, avec le filetage à l'intérieur, à partir du moment où on serre sur le filetage, il se casse en fait, le filetage en fait saute, et ça, on peut plus serrer, en fait ça sert plus à rien. Donc du coup j'ai pris cette version là qui est plus solide. Donc je ne sais plus alors quelle est la référence précise de l'ancienne qui est en version un seul bloc là, un peu chromé bizarre, ou en aluminium, je crois que c'est l'aluminium mais très léger. Moi je préférais plutôt prendre ceux-là, les cale-pieds sont très bien ceux-là, sont plus solides, puis voilà ça permettra aussi également de mettre des pieds dessus directement, ça tiendra mieux dans le long terme. Et on a reçu également, alors ça paraît pas, j'ai commandé, pour finaliser ma commande, j'ai commandé un autocollant de Peugeot d'époque sur le site VSX France. Donc du coup, cet autocollant, je vais le coller bien sûr sur le réservoir ou à un endroit en particulier sur la mobilette, qui est vraiment, là, moi je trouve qu'il est de bonne qualité. Moi j'apprécie vraiment VSX, ils font des bons trucs aussi sur leur site internet. Et du coup, ben voilà, ça m'a permis de commander tout ça directement sur leur site. Alors ce qu'il faut savoir en fait, c'est que sur certains sites internet, alors il y a la bécannerie, il y a lamobilette.net, il y a VSX France, etc. ou Solex Moto Bécane. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains sites, alors il y a des pièces que d'autres n'ont pas, et c'est très difficile à trouver. Alors il faut faire le tri, il faut savoir aussi la commande, éventuellement les compatibilités des pièces. Si vous commandez par exemple une pièce pour une mobilette de SP alors que c'est pas compatible sur les RCX, etc. Enfin, il faut vraiment se méfier vis-à-vis des références, car il y a vraiment des soucis en particulier sur ces sites, car il n'y a pas des dimensions, par exemple les dimensions de fixation, par exemple, ils ne spécifient pas en fait certains diamètres ou certaines longueurs de pièces, et du coup on peut se tromper en fait, donc du coup faut bien se méfier
avec la référence officielle. Donc en général, les références officielles, donc en l'occurrence par exemple, là je vais prendre l'exemple de Malossi, les références officielles c'est celle-ci, et du coup en fait il faut vraiment trouver cette pièce, cette référence-là à l'exactitude sur l'autre site internet. Si sur l'autre site il n'y a pas cette référence-là et que ça ressemble à la même pièce, l'image en fait ne correspond pas à la référence. L'image qui est sur le site internet en fait, il correspond pas, donc il faut vraiment trouver la correspondance de la référence à 100%. Que ça soit pareil pour l'allumage, par exemple on va faire encore une fois l'exemple, pour le vilebrequin, la référence officielle, c'est celle qui est ici. Et du coup, en fait, si vous n'avez pas cette référence-là, eh ben, vous pouvez vous planter, en fait. Si vous n'avez pas vraiment la même référence, si par exemple ça se joue à un chiffre près, ben, la référence, elle n'est pas compatible. Ou soit c'est le diamètre, si c'est un gros cône, un petit cône, enfin sur le côté, il y a plein de choses comme ça où on peut se tromper. Et il faut bien vérifier ses commandes. Alors ça paraît pas, sur Internet, en fait, on est vraiment... on est absorbé par l'image de la photo du site Internet, mais il vaut mieux quand même se méfier quand même et de bien vérifier avant de commander, parce qu'une fois que c'est commandé, bon, vous pouvez le retourner, mais il faut se méfier quand même. En tout cas, je remercie en tout cas tous les internautes qui visionneront cette vidéo, et je remercie en l'occurrence plusieurs personnes qui s'abonnent à ma vidéo et qui me commentent souvent les vidéos, hein. Je préfère leur dire merci. Je pense à Romteb, pardon, qui m'a souvent une fois commenté sur la dernière vidéo de l'épisode 1. Il y a aussi la mordu du mob 87 qui m'a également commenté. Il y a aussi pas mal de gens. Aussi, alors je pense que c'est une personne de Belgique également qui m'a commenté sur le premier épisode. Il s'appelle, je crois, Moped Showhold School Custom, je crois. Il est de Belgique, il me semble. Et je remercie vraiment les personnes aussi qui m'informent, comme cette personne-là, Moped Showhold School Custom, je crois. Je les remercie vraiment énormément parce qu'ils me permettent justement de me renseigner. Alors justement, il y a eu un souci en particulier sur la courroie en Kevlar de Malossi en fait. Il faut que je regarde la compatibilité parce qu'il n'avait pas tort. Il faut que je regarde la compatibilité, voir si elle est bien conforme avec le plateau et si c'est pas trop court ou pas trop long. Donc en fait, il a bien fait de me commenter. Il y a également, je crois, Crackman qui m'a commenté sur mon premier épisode et que je remercie énormément, franchement, ça me fait plaisir. Et aussi, je crois qu'il y a 103 SP Fred, si je dis pas de bêtises. J'essaie de mémoriser un peu, mais c'est vrai que c'est difficile quand même, il y a pas mal de monde qui me commente ou qui me demande aussi des messages en privé, hein. Il y a beaucoup de personnes, alors que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur même le YouTube, hein, on m'envoie des messages privés et on m'envoie aussi également des commentaires. Alors moi je réponds, j'essaie de répondre au maximum de gens, hein, alors en fonction du temps et en fonction des pièces que j'ai, j'essaie de répondre, hein. C'est vrai que c'est pas facile hein, également de répondre à tout le monde, mais franchement ça fait plaisir de voir qu'il y a des commentaires et des passionnés de mobilette encore en France, hein. Alors moi ça fait quand même pas mal d'années que je fais de la mobilette et que je m'intéresse également à faire des nouvelles vidéos comme ça hein, sur le site officiel. Ça me permet d'échanger avec vous. Et puis, il y a pas mal de choses qui évoluent hein, parce que ça paraît pas, mais il y a des pièces qui sont d'époque, il y a des pièces aussi qui sont vraiment récentes, hein, notamment le carburateur en général, ils sont pas forcément récents, mais bon celui-là il est vraiment propre, hein, il est totalement neuf, il n'a jamais été utilisé. De toute façon c'est simple, hein, c'est de la bonne qualité. Et puis voilà, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions. Alors voilà, est-ce que tu pourras nous faire un petit topo, un petit récapitulatif de toutes les pièces que tu vas acheter? Ouais, c'est cool, franchement ça fait plaisir de voir qu'il y a pas mal d'échanges qui se fait entre internautes. Et puis voilà, il faut avoir le temps aussi de s'y consacrer. Voilà, dès que j'ai un moment de libre, j'essaie de répondre, que ça soit sur YouTube ou que ça soit sur Facebook, hein. J'essaie de répondre, le fil d'actualité également, de commenter au fur et à mesure, hein. Dès que je mets une vidéo sur Facebook ou sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, c'est génial, tu te donnes envie de faire de la mobilette ». En France, il n'y en a pas beaucoup, même sur la région toulousaine. Hein. La région toulousaine, il y a vraiment beaucoup moins de personnes qui font de la mobilette. Et les scooters également, hein. Les scooters, c'est en baisse d'activité. Hein. Même, je le vois, mon fournisseur, à part bien sûr à réparer les tondeuses à gazon et les tronçonneuses, etc., les cyclomoteurs, etc., ça ne se fait presque plus. Maintenant, il y a beaucoup moins de personnes qui utilisent les scooters et même les mobilettes. Et du coup, maintenant les gens, j'ai remarqué même avec la mienne qui est d'origine, quand les personnes me croisent en mobilette, il y en a, ils lèvent le pouce quoi. Enfin, c'est grave quand même d'en arriver là, quand même, que les gens, voilà, ils voient que maintenant c'est en fin de vie quasiment les mobilettes.
Et du coup, ben, il me fait un pouce vers le haut. Au début, je comprenais pas. Je lui fais, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont regardé de loin. Mais non, en fait, c'est parce que les mobylettes, ça devient tellement rare que les gens, ben, ils sont heureux de voir les gens rouler en mobylette, quoi. Enfin, ça fait plaisir. Franchement, c'est généreux et ça fait plaisir de leur part, hein, que ça soit des jeunes, des vieux, même les vieux. Hein. Il y a beaucoup de personnes âgées que je connais qui aiment la mobylette et qui pensent également au Solex. Hein. Le Solex, j'ai également un Solex que je ferai aussi des vidéos de tutoriel ou de changement ou de réparation ou de maintenance du Solex. Et puis en tout cas voilà, merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Ben là c'était vraiment la deuxième partie de cette vidéo de pièces. Hein. Donc je remercie également encore une fois Mal aussi, MVT, Doppler, de l'ortho également, au niveau des carburateurs, de très bonne qualité. Hein. Franchement n'hésitez pas, alors tout le monde me dit prenez du Polini, etc. Bon, alors Polini, ce qu'il faut savoir, c'est pas la même chose, c'est pas le même type de carburateur. Les carburateurs par exemple de l'ortho sont très renommés. Je pense qu'ils ont déjà fabriqué et depuis des années auparavant de très bonne qualité de carburateurs. Vous rendez pas compte le nombre de carburateurs qu'ils n'ont jamais cassé. Hein. À part les joints bien sûr, des fois qu'ils sont à changer parce qu'il y a une dépression, il y a un petit filet d'air ici qui passe, mais déjà les carburateurs sont hyper solides, quoi. Donc du coup, mais n'hésitez pas en tout cas de visionner et de partager la vidéo. Ça fait plaisir, merci à tous. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et donc la vidéo déjà de dépose et la vidéo de montage du moteur se fera dans les prochains jours à venir. Donc restez à l'écoute de mon channel YouTube. Merci à tous encore une fois. Et je vous dis à très bientôt et salut à tous.